Je vous annonce aujourd'hui tout à fait officiellement que j'ai saisi le Conseil supérieur des programmes pour qu'il élabore des programmes sur le sujet. Nous n'avons pas de programme, il n'y a jamais de programme en matière d'éducation à la sexualité. C'est une demande d'ailleurs qui a été faite régulièrement par les associations ainsi que par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je pense que c'est une chose nécessaire que l'établissement de programmes par le Conseil supérieur des programmes afin de disposer de cadres clairs par niveau, par degré, par cycle, qui permettra de mettre en place sereinement cet enseignement. Il s'agit d'organiser la continuité et la progressivité des enseignements. Il s'agit éventuellement de rassurer des familles qui pourraient être inquiètes ou hostiles. Ce cadre clair va montrer que l'éducation à la sexualité est un enseignement qui doit être fait, qui doit être adapté bien sûr à l'âge des élèves, qui respecte les intimités et les convictions dans une approche globale et positive. Il permettra d'engager, de soutenir le dialogue entre les personnels et les familles. J'ai demandé au Conseil supérieur des programmes de réfléchir également aux termes utilisés et notamment pour nommer cet enseignement. Faut-il, par exemple, conserver le terme d'éducation à la sexualité dans le premier degré? Dans le second degré, oui, mais dans le premier degré, c'est une question que l'on peut poser. La mise en œuvre de ce programme s'accompagnera de ressources pédagogiques cohérentes avec lui, du renforcement de la formation des équipes pédagogiques, de la mise en place d'un comité de liaison avec les associations qui interviennent dans les établissements et de l'élaboration d'une cartographie, en quelque sorte, des associations susceptibles d'intervenir dans les établissements scolaires.